Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Je suis super heureuse de vous filmer un petit haul. Alors ce sont les derniers achats que j'ai fait sur plusieurs mois, hein, avril, mai, juin, on va dire, peut-être un petit peu mars. C'était voilà, pour vous montrer un petit peu des petites créatrices, des sites sympas. Et je sais que vous aimez bien ça et que j'en ai pas fait depuis très longtemps. Moi j'aime bien regarder ça aussi. Donc voilà, c'était histoire de vous faire une petite vidéo sympa. J'ai pas acheté de vêtements à part un t-shirt et une jupe chez Cézanne. J'avais acheté quelques vêtements en début d'année dont je vous ai parlé dans ma vidéo mode, mon rapport avec la mode, tout ça, mais j'ai pas fini de la monter. Donc vous n'avez pas vu, donc je ne refais pas de répétition, mais vous le verrez peut-être après. Donc pas mal de petites choses lifestyle hein, surtout, et puis des puzzles. Alors si les puzzles vous intéressent, je vous mets le temps auquel vous pouvez vous référer pour voir juste la partie puzzle qui sera en deuxième partie de la vidéo. Et puis si ça vous intéresse pas, quand je commence les puzzles vous pourrez couper. Voilà, et on va commencer. Hein. Y a pas mal de petites choses vraiment cool. Alors tout d'abord j'ai craqué sur un panier de la marque Anaki qui était en précommande. Alors c'est une édition limitée donc je crois qu'il est plus disponible actuellement, mais la marque fait de très jolies chaussures et en fait j'ai beaucoup aimé donc déjà qu'il soit très joli, hein. Qu'il ait une petite fermeture comme ça, il y a une petite poche à l'intérieur, il est doublé, il est très joli, là, il y a encore le papier mais je l'ai porté déjà 2 fois. Voilà, il est doublé à l'intérieur, il y a une petite poche là, il se ferme juste avec un petit rabat et puis il est panier, palme et cuir, et je trouvais ça très joli, très chic. Il fait ville et bord de mer quoi. Et puis c'est surtout que j'appréciais le fait qu'il soit fabriqué de manière éthique. Il est fait au Maroc avec des ouvriers, ouvrières qui sont rémunérés à un prix juste, voilà. Il n'est pas fabriqué en Chine et voilà, c'est des matériaux qui sont beaux, qui sont nobles. Et il était dans un petit dust bag comme ça, je ne l'avais pas rangé parce qu'il est quand même assez casse-pied à ranger, mais il a son petit dust bag pour le ranger et moi j'adore ranger les choses dans leur sac. Avant que j'oublie, dans ma frénésie des bagues vintage, j'ai découvert la marque Étoile Grenat sur Etsy et j'ai flashé sur une petite bague. Alors c'est de l'or 14 carats, donc c'est pas une qualité de malade, mais voilà, c'était un petit prix, elle est hyper mignonne, très fine, voilà, c'était du 50 je crois, donc ça me va à l'annulaire. Et il y a un petit saphir bleu, donc voilà, j'étais contente. J'ai une petite pierre que je n'avais pas, et puis je la trouve très délicate, très fine, elle me fait penser un peu à un œil, elle a un petit côté égyptien, donc j'aime beaucoup. Bon, les bagues vintage, faut vraiment se méfier parce que j'ai l'impression que dans vintage ils mettent beaucoup de choses, c'est surtout des bijoux de seconde main, voilà. Pas inspiration art nouveau, art déco, années 50, tout ça, mais des fois c'est plutôt années 80, années 90. Donc méfiez-vous, faut garder ça en tête, mais en tout cas cette petite bague, c'était pas précisé, hein, c'était avant 2000, je la trouve très mignonne. Voilà, donc moi ça me rend heureuse, c'est déjà pas mal. Et j'en profite que vous ayez vu mes petits ongles dans l'insert précédent pour vous parler de mon petit achat chez Manucuriste. Vous savez, j'ai acheté la machine en fait semi-permanent il y a quelques temps déjà, j'avais 3 ou 4 couleurs. Et j'ai fureté un peu sur leur site, j'avais repéré des couleurs sympas et puis j'ai vu qu'ils avaient sorti une édition limitée avec Lisa Gachet, donc de Make My Lemonade. C'est pour ça que je lui porte sa petite robe pour lui rendre honneur. Un très joli lilas, un peu lavande, enfin voilà, un violet pastel qui est sublime. Donc celui que je porte sur les ongles, et vraiment j'en suis ravie, c'est vraiment la couleur que je cherchais, que j'aime. Enfin voilà, c'était le hasard mais hyper contente. Donc c'est le coloris Lisa Lila. Et puis comme les frais de port étaient offerts à partir d'un certain montant, ça revenait à peu près à 3 vernis. Donc j'ai acheté 2 autres vernis. Le bronzé qui est un espèce de doré un peu cuivré qui sera très sympa pour l'été mais aussi pour l'automne, je pense, parce qu'il aura des sous-tons un peu marron. Je vous mets des inserts du site hein, parce que je les ai pas encore portés, mais sur le site ils sont très très jolis. Et le Old Rose, donc qui est un vieux rose comme son nom l'indique, il y avait un très joli rouge un peu corail qui était, alors je sais plus, pivoine peut-être ou un autre, mais qui était en rupture de stock quand j'ai commandé, donc voilà, je me suis rabattue sur celui-ci qui pareil est portable au printemps, l'hiver, j'aime beaucoup parce que je porte
beaucoup de rose poudré, donc ça va bien avec, l'été, sur les doigts de pied, enfin voilà. C'était passe-partout et je suis très contente. Et en plus, alors d'habitude j'ai les ongles, j'ai un autre doré en fait qui est plus jaune, qui est le Sand je crois, Gold Sand. Et en fait la dernière fois je l'ai porté et puis j'avais pas mis de dissolvant avant, donc peut-être que ça n'a pas très bien accroché. Et du coup il a pas tenu très longtemps, il s'est écaillé. Mais là je l'ai fait du coup mardi et nous sommes dimanche et il est encore en très bon état. Donc je suis super contente. Parce que voilà, ce sont des vernis green, donc vous n'avez pas plein de produits toxiques. C'est des 8 sur 10, là, vous savez, où il y a 8 des ingrédients toxiques qui sont enlevés sur une liste de 10. Et du coup, ça tient moins bien que les vernis semi-permanents classiques, conventionnels que vous trouvez dans les instituts. C'est sûr que moi, quand je me suis fait faire des manucures semi-permanentes en institut, ça a duré 2-3 semaines sans problème. Là, quand ça dure une semaine, je suis contente. Mais j'ai fait un peu de poterie, de la vaisselle, je me lave très souvent les mains, donc ravie, ça a bien tenu. Voilà. Ensuite, quand on était à l'île de Ré, j'ai trouvé une très jolie petite boutique qui vendait plein de petits trucs de créateurs, des bijoux, des petits carnets, enfin voilà. Et je me suis acheté une petite pince pour les cheveux en forme de chat qui fait sa toilette de la marque Coucou Suzette. Et je l'ai trouvée trop mignonne. Donc voilà, je suis super contente. Et en plus, elle tient bien les cheveux. J'ai vu qu'il y avait un petit teckel aussi sur le site de Coucou Suzette. Hyper fan. Je pense que je vais craquer. Et ensuite, j'ai trouvé une petite paire de boucles d'oreilles. Alors, c'est ballot parce que la créatrice est parisienne. Mais bon, je connaissais pas. Et du coup, ça m'a fait découvrir une nouvelle petite créatrice de bijoux. C'est LA2L. Je vous mettrai bien sûr le nom en barre d'infos. Et si vous voulez, alors je me souviens plus du nom de la boutique, mais si vous voulez me suivre sur Mapster, je recense à chaque fois que je trouve des petites boutiques quand je me balade, ou des petits restaurants, enfin voilà, des endroits. Vous pouvez me suivre sur Mapster et vous avez du coup les adresses puisque je l'ai noté dessus. Voilà, j'ai été sérieuse. Même idée que la bague, c'est un petit côté un peu mystique, un peu ancien. Donc elles sont assez longues comme ça. Alors je vous ferai un petit insert pour que vous les voyez mieux, parce que là c'est moyen. Elles sont vraiment fines. Et du coup la créatrice fait vraiment de A à Z, donc c'est ça qui est chouette. Elle travaille avec un atelier de dorure, un atelier de façonnage, enfin voilà. Donc c'est chouette. Alors il y a des pierres dessus, je sais pas si ce sont des vraies pierres. Je pense, parce que c'était quand même pas donné. C'est peut-être de la malachite ou quelque chose comme ça, puisque j'ai pris du coup des petites teintes un peu verte bleu. Et voilà, je les trouve très très belles. D'ailleurs une copine qui a flashé dessus, donc je vais communiquer le site. Donc je me suis dit voilà que ça pouvait aussi vous intéresser de découvrir peut-être une petite créatrice que vous ne connaissez pas. En parlant de petites créatrices, j'ai racheté 2 petites choses chez Woolala, 3 petites choses même. C'est une créatrice en fait qui fait de la teinture végétale. Elle travaille la soie, elle travaille d'autres tissus, mais elle veille aussi à utiliser des tissus upcyclés, et ça c'est vraiment chouette. Elle utilise aussi des petits débardeurs, des petits vêtements pour bébé chinés, enfin voilà, de seconde main, qu'elle teinte et puis qu'elle revend. Enfin vraiment, elle est hyper douée. En plus, elle a un compte Instagram magnifique, très poétique. Elle fait vraiment des shootings avec des photographes et tout ça qui sont très beaux. Ça fait 1 an ou 2 que je la tanne. Parce qu'en fait, une fois, j'ai vu passer un foulard avec du mimosa. Elle avait utilisé du mimosa pour teindre le tissu. Et en fait, je l'ai raté. Et je l'ai contactée en lui disant « Bonjour, est-ce que tu envisages de refaire une collection avec du mimosa ?» Et elle m'a dit « Ouais, non, pas trop. » Et puis elle m'a dit mais je te tiens au courant quand j'en fais un, je t'en garde un. » Et elle a été adorable. Elle m'a contactée quand elle a eu fait voilà, 2 petites créations en mimosa. Elle m'a laissé choisir celui que je préférais. Et du coup, voilà, j'ai mon petit foulard avec teinture de mimosa. Est-ce qu'il n'est pas sublime? Donc voilà, c'est très aléatoire. En fait, l'autre était complètement différent, il était beaucoup plus jaune. Moi, voilà, vous savez que le mimosa, c'est ma plante symbole. Je l'ai tatoué ici, c'est vraiment ma fleur préférée, mon arbre préféré. Enfin, voilà. Donc c'était pour moi très important d'avoir du mimosa dans autre chose, en fait. Et je suis ravie, il est superbe. J'ai acheté du coup le petit bijou qu'elle fait aussi avec un joaillier, enfin un joaillier,
un créateur de bijoux. C'est un petit bijou en fait, alors c'est comme une bague. Alors j'ai essayé de le refermer proprement. Elle avait fait un tellement joli paquet. Et moi, impossible de le refaire propre. J'ai mis 1 mois à l'ouvrir parce que du coup je vous ai... Enfin, j'ai filmé une petite vidéo où je le déballe et tout. Je vais essayer d'en faire un réel. Voilà, donc j'attendais de le garder un peu proprement. Et en fait ça se présente comme ça. Donc c'est une petite bague en fait pour pouvoir fermer les foulards et tout ça sans faire de nœuds quand ils sont un peu courts et tout. Et je trouve l'idée très sympa et en plus il est très joli. Voilà, c'est un... Je crois qu'il est doré, plaqué or, enfin voilà. Et, parce que ça ne s'arrête pas là, j'ai commandé ce chouchou, donc qui est pareil teinté. Alors, elle note à chaque fois dans une petite carte. Je l'ai emmené avec moi à un cours de yoga dans la petite pochette. Et j'ai corné la petite carte. Je déteste ça, mais bon, bah maintenant elle est toute cornée. C'est pas bien grave. Donc c'est cachou et noix de Galles plus fer. Pour donner cette couleur. Et j'aime bien le fait qu'elle note en fait quelle plante elle utilise pour le rendu. Et je trouve ça super chouette. Et alors regardez-moi comme il est magnifique. C'est un chouchou XXL. Et il est tout en soie. Donc voilà, je voulais ça pour mes cheveux pour qu'ils soient poupounés. Puis en même temps ça leur apporte un peu de douceur. Ça leur apporte vraiment du petit plus en fait. Et ça en prend soin. Voilà, donc je le trouve magnifique, je suis super contente. Donc si vous ne connaissez pas Oulala, pareil, elle a une boutique sur Etsy. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un oeil parce qu'elle fait des choses magnifiques. Elle fait aussi des choses en crochet, des tentures végétales, des kimonos, enfin voilà, elle fait plein de choses. Elle va se mettre aussi à faire des petits cols, des petites capelines, enfin elle est vraiment dans l'expérimentation et c'est vraiment chouette, c'est vraiment une personne talentueuse. J'ai recommandé une paire de chaussons en garde. Ils ont sorti en fait une précommande de chaussons d'été, enfin de mi-saison, et bah, c'est vrai que les autres ils sont en laine donc c'est un peu chaud pour l'été, surtout que là il fait vraiment chaud. Alors il y a eu une petite péripétie mais ils m'ont renvoyé les bons chaussons et voilà. Donc c'est la version mi-saison, framboise, et en fait tout est en espèce de tissu un peu éponge. Ça a l'air vraiment plus léger et je vous montre un peu... Voilà. Et en fait tout est recyclé hein, chez Engarde, c'est vraiment le principe, c'est qu'ils utilisent des matériaux recyclés, que vous pouvez recycler les chaussons par la suite. Enfin voilà, c'est vraiment une belle marque, c'est fabriqué au Portugal je crois, ou en Espagne. Et vraiment j'ai hâte de les porter en fait. Je vais changer mes chaussons juste après la vidéo. Je les avais gardés proprement pour vous, parce que vous voulez voir le deuxième chausson, parce que j'ai 2 pieds. Alors un achat que je regrette un petit peu. En fait c'est une marque que je suis sur Instagram depuis, je sais pas, 2 ans on va dire, qui fait de magnifiques objets, on va dire, de working girl. Donc des petites pochettes, des organiseurs de sacs, tout ça. Et en fait, je me suis enfin décidée à passer commande. Et alors, la commande s'est très bien passée. Hein. Voilà, donc je vous montre. Ça, c'est la très jolie boîte. C'est le motif de l'objet que j'ai choisi. Donc, on ouvre et en fait, voilà, vous avez un espèce de d'étui comme ça, avec une petite houe, enfin une petite anse. C'est pas non plus hyper détendu, hein. C'est quand même assez compact. Et à l'intérieur, vous avez du coup, voilà, un petit carnet, de quoi mettre des stylos, votre chargeur de téléphone, des petites cartes, et puis ça s'enlève. Vous pouvez retirer le petit porte-monnaie. Vous avez la pochette ici qui me sert à mettre votre téléphone. Vous avez une poche là. Voilà, vraiment magnifique. Donc bon, j'avoue, je sais pas trop quand je m'en servirai, puisque pour l'instant les voyages, c'est pas encore ça. Mais je le trouve super. Donc je le trouve magnifique, je suis contente. Donc c'est la marque Fonfic, si vous voulez tout savoir. J'ai commandé parce que les frais de port aussi étaient offerts à partir d'un certain nombre d'achats, donc j'ai rajouté une petite pochette avec des canards parce que j'adore les canards et puis que je me suis dit comme ça je pourrais ranger quand je prends mon sac de sport ou des trucs comme ça, mes écouteurs, mes clés et puis un mouchoir, un baume à lèvres. Alors je ne manque pas de petite pochette mais elle est vraiment petite et vraiment bien. Voilà, donc j'ai commandé ça. Et ça s'est très bien passé, c'est arrivé, bon ça vient de Turquie, hein, donc c'était pas rapide, mais tout va bien, je reçois mon colis, machin. Et 2 semaines après, ou un peu plus, j'ai eu la merveilleuse surprise d'avoir des frais de douane de
malade. Voilà, donc j'en ai déjà eu pour moins de 150 €, mais voilà, plus de 100 €. Et des merveilleux frais de douane de 70 balles. T'es là genre, ah ouais non mais si j'avais su j'aurais pas commandé en fait. 200 €, une pochette et un machin pour mettre dans un sac, c'est un peu cher. Ça a beau être très joli, ça a beau être fait en Turquie par des gens qui dessinent eux-mêmes les motifs et tout ça, et de manière un peu petit créateur et tout, ça fait mal. Ça fait mal. Donc je ne vous conseille pas de commander sur Fonfic à moins que vous habitiez en Turquie. Voilà. Et merci les frais de douane surprise. Non mais sans deck, ils sont sérieux de vous faire une surprise comme ça, genre vous pouvez même pas refuser le colis quoi. Bref, donc ben, c'était la première et la dernière fois. Vous avez vu aussi que j'ai commandé pas mal de petites choses pour faire du yoga, enfin des accessoires de yoga plutôt, des bolsters, un sac pour mon tapis, une nouvelle tenue Oceans Apart, et puis une gourde très jolie dessinée par Studio Pampan pour Quetch. Je vous ai montré tout ça dans un réel donc je ne vous le remontre pas, mais je vais enchaîner du coup avec quelque chose un peu dans le même esprit. C'est un nouvel oracle. J'avais déjà dit sur Instagram que j'avais acheté 2 oracles. Y en a un que je vous avais montré et l'autre je vous ai pas fait de retour dessus. Mais je tâtonne, j'essaye, c'est assez sympa. Et là j'ai acheté celui-ci parce que je le trouvais vraiment superbe et que... on n'a jamais trop d'oracles. C'était un peu une petite lubie comme ça, mais je le trouve vraiment très très beau. Donc quand on l'ouvre, vous avez le petit livret explicatif. Alors ce qui est super chouette, c'est que du coup vous avez en fait dans celui-ci des archétypes de femmes. Donc la matriarche, je sais plus quoi, l'aventurière, l'amazone, la femme enfant, la femme sensuelle, la femme accomplie, la femme mystique. Et puis en fait cette catégorie. Et dans ces 7 catégories, vous avez à chaque fois une carte pour les cartes blessures, carte ressources et qualités, carte relations amour et sexualité, carte ombre, carte chakra. Enfin voilà, et en fait vous retrouvez 7 catégories dans chacune des familles de femmes. Voilà, donc c'est assez sympa, comme ça vous pouvez aussi voir quel type de carte vous avez l'habitude de tirer et du coup voir quel type de femme vous êtes et mieux vous connaître ou voir si effectivement c'était l'image que vous aviez de vous, enfin bref. Si vous ne connaissez pas les oracles, je vous mets des petites vidéos références en barre d'infos, celles que j'ai regardées moi pour découvrir. Je suis pas du tout une experte, hein, j'ai fait 5 tirages dans ma vie, donc voilà, je ne vous en parlerai pas plus que ça parce que je m'y connais pas plus que ça, mais il est magnifique, voilà. Si vous aimez les illustrations, que vous avez envie de vous mettre à des choses comme ça, je trouve qu'il est juste super. Donc ça c'est le dos, toutes les cartes sont identiques au dos, et devant, voilà, il est magnifique. Et vous avez du doré sur les côtés. Voilà, il brille. C'était clairement parce qu'il était joli hein, que je l'ai acheté. Je n'en avais pas besoin, mais il est superbe. Voilà, des petites illustrations comme ça. Et en fait je trouve ça assez sympa. Alors c'est pas de la magie, hein, on est plus sur du coaching on va dire positif, un peu de réflexion en fait sur soi. Ça vous permet d'aborder des sujets. Par exemple vous pouvez tirer une carte et puis écrire après dans votre journal ce que vous en pensez, ce que ça vous inspire, si voilà, vous n'avez pas de piste de réflexion mais que vous avez envie d'écrire quelque chose, ça va amorcer comme ça une pensée et puis après vous allez délier. Donc voilà, il est magnifique. Je vous ai pas dit, je crois, le nom de l'oracle, c'est Divine, révéler les pouvoirs du féminin sacré de Mallory Malmasson, illustré par Marion Leblanc. Alors moi je l'ai acheté à la Fnac, mais il est aussi disponible sur le site de Woomoon, qui est vraiment axé mystique, féminin sacré, holistique, cristaux, tout ça. Voilà, si vous êtes branché là-dedans, je pense que vous connaissez, et puis si vous avez envie de vous y mettre ou de voir un petit peu, c'est une piste intéressante. Voilà. Sur Etsy, j'avais aussi acheté alors des petites affiches. Alors elles sont toujours emballées parce que je n'ai pas de cadre à la bonne taille. Voilà, ça fait 3 mois que je les ai achetées. C'est Marion Romain que je suis sur Instagram et qui fait des photos
magnifique qui fait beaucoup de broderie, de linogravure et puis après de la chine, donc des petites photos très poétiques avec des reflets dans des petits vases comme ça anciens, des fleurs de champêtre, enfin c'est superbe, j'adore ce qu'elle fait et j'ai craqué pour cette petite affiche du coup en linogravure et puis ensuite elle a brodé en fait le petit bouquet que la dame tient dans ses mains. Voilà, donc je trouve ça superbe et elle a fait une collection, alors du coup je l'ai acheté quand elle l'a sortie, c'était des éditions limitées, alors j'espère que je ne vais pas corner l'affiche, évidemment c'était pas dans le bon sens, là non plus, voilà j'ai commandé cette affiche là, donc c'est une linogravure aussi numérotée, donc j'ai la 2/50 et voilà, elle est superbe, oh, il y a une petite... ouais. Elle est superbe, donc c'est psyché et puis amour. Donc ça pareil, j'ai hâte de l'accrocher. C'est encore dans le carton hein, dans lequel elle me l'a envoyé. Comme ça, c'est bien protégé, vu que j'ai tendance à faire plein de bêtises. Dernier achat lifestyle avant de passer au puzzle, j'ai commandé un ex libris chez Morgan Rospar qui du coup grave des tampons en édition limitée, donc vous avez 5 modèles à chaque fois d'un dessin et vous pouvez faire rajouter votre nom et après vous tamponnez sur vos livres et je trouve que c'est déjà un super cadeau. J'en ai offert un à ma marraine et vraiment ils sont magnifiques et en plus voilà c'est minutieux, je suis une grande fan des tampons encreurs, j'en ai acheté chez qui je pouvais, partout où je peux. Et là, il était très très joli aussi. Franchement, c'est super dur de choisir. Il y avait 5 pages de dessins avec vraiment pour toutes les envies, toutes les personnes, tous les styles. Donc voilà, alors ça se présente du coup dans un petit coffret comme ça en carton. Vous avez alors le tampon avec une petite histoire en fait sur la définition du mot ex libris, le nom du modèle. Là j'ai l'édition limitée 3/5, c'est noté donc quand est-ce qu'elle l'a créé. Je vous le montre pas là parce que vous verrez pas, c'est à l'envers. Il y a une encre qui est fournie avec, donc moi c'était une version avec une encre rouge. Parce que voilà, elle a pensé le modèle comme ça. Du coup, ça c'est mon dessin. Alors elle est plus douée que moi, hein. Elle a fait un beau tampon, bien rouge, bien uniforme. Moi je l'ai fait sur des bouquins, ça fait plus fade away. Voilà, enfin plus, comment dire, voilà, un peu translucide. Vous avez un joli petit marque-page qu'elle a dessiné, qui est... recto verso, je trouve ça rigolo. Il y a du coup un certificat d'authenticité pour prouver qu'il a été fait par elle, à la main, et vous pouvez mettre le nom du propriétaire, et puis des petits conseils pour bien l'entretenir, une petite fiche qui vous rappelle quand est-ce que vous l'avez nettoyé la dernière fois, enfin voilà. Je trouve que c'est un petit cadeau minutieux et vraiment parfait à offrir à un lecteur. Ou à s'offrir, hein, comme moi je l'ai fait pour moi. Et vraiment, je suis fan, voilà. Je trouve que c'est vraiment un petit plus comme ça de marquer ses livres préférés. Du coup je vous montre, je l'ai fait dans un livre, c'est un peu effacé au milieu, mais bon voilà, faut que je m'entraîne. J'ai pas fait non plus sur un livre hyper important, hein. On va d'abord s'entraîner. Ensuite j'ai commandé, alors je les ai pas encore reçus mais je les vous montrerai sur Instagram. J'ai commandé des coques de téléphone chez Kestify. J'ai jamais testé la marque mais en fait ils ont fait une collab avec Aral Huillier. Vous savez que j'aime beaucoup cette illustratrice. J'ai acheté tous ses puzzles quand ils sont sortis. Et là elle a fait des coques de téléphone, donc je vous montrerai des petites photos de ma commande. Et puis si vous voulez voir, je vous les montrerai sûrement sur Instagram. Voilà, c'était trop dur de choisir et elles sont toutes canon et j'ai hâte de les recevoir. Et j'en ai commandé une avec des teckels aussi qui n'est pas dessinée par elle, mais j'adore les teckels, voilà. Donc je voulais avoir des coques de téléphone puisque je sais pas où est mon téléphone, voilà. Mais j'ai une vieille coque de chez Amazon que mon copain m'avait offert et puis voilà, j'ai un téléphone rouge dessous donc c'est pas
c'est pas forcément ma couleur favorite et du coup ça va vraiment bien se marier. Ce qui est chouette sur Castify, c'est que vous pouvez customiser en fait le fond de la coque. Vous avez transparent, noir, violet, vert, rose, néon, vraiment tout plein de choses. Et encore plus chouette, c'est que vous avez la possibilité de voir le rendu en fonction de la couleur de votre téléphone. Ils vous mettent une mise en situation et ça c'est super cool pour voir ce que ça va donner parce que c'est pas toujours évident de voir ce que ça va donner avec un fond rouge. Vous flashez, voilà, par exemple typiquement cette coque, elle est hyper jolie quand vous la voyez sur la boutique et en fait quand vous la posez sur votre téléphone, vous vous rendez compte qu'on voit pas super bien ce qui est écrit. Et puis nous allons donc passer au puzzle. Donc si vous n'aimez pas les puzzles ou que vous ne voyez pas l'intérêt de faire des puzzles, la vidéo s'arrête ici et je vous fais des bisous et j'espère qu'elle vous a plu. Donc je passe au puzzle. Je me suis lâchée, hein. Donc vous l'avez vu sur Instagram, j'avais commandé des puzzles sur Planète Puzzle. 6 puzzles je crois en tout. Alors j'en ai amené du coup chez mes parents et j'en ai laissé 4 parce que j'ai déjà pas beaucoup de place ici et je me suis dit que j'allais vraiment garder ceux qui faisaient un peu ambiance Paris ici et garder les autres pour justement voilà, le côté vacances, été, estival, Dolce Vita. Donc j'ai gardé celui-ci qui est Blanche-Neige que je trouve superbe, qui est aussi dessiné par une illustratrice, alors Kurt Andrea je crois, et je trouve superbe. Alors par contre j'ai pris un 1000 pièces, mais on en parle de la taille des boîtes alors que les pièces concrètement elles doivent arriver que jusqu'ici dans la boîte du puzzle. Franchement ils peuvent pas faire des boîtes plus petites. Qui est-ce qui a la place de ranger des boîtes de cette taille là, mince. Ensuite pour Noël, voilà, est-ce que faire un puzzle devant un film de Noël avec le sapin allumé, c'est pas un goal ultime de vie? Donc voilà, j'ai gardé ce puzzle là pour Noël. Oh, il y a des petites choses tellement mignonnes derrière. Voilà, il est un peu kitschou, mais justement je trouve que ça va bien avec Noël. Je vous montre, il y en a d'autres qui sont trop mignons. Et c'est un 1000 pièces aussi. Ensuite j'avais fait une commande sur Saperli Puzzle, qui est la marque de Saperli Papier. Vous devez connaître si vous me suivez, j'avais été abonnée à la marque, enfin c'est une box en fait de papeterie et ils ont créé une deuxième marque donc de puzzle et il y a 3 puzzles qui sont disponibles. J'avais précommandé du coup le Escapade à Brooklyn que je trouvais superbe, qui a mis un moment à arriver. Mais il est très joli. Alors je les ai pas encore fait, hein, tous, je vous les montre, ils sont tout frais. Et voilà. Alors j'avais ouvert pour voir. Et la boîte est plus petite, donc ça c'est cool. Et puis si vous êtes fan ultime de puzzle, vous devez le savoir, mais Julie de Friendly Beauty, anciennement Friendly Julie maintenant, a créé donc une chaîne de puzzle qui s'appelle Je peux pas, j'ai puzzle, et également un e-shop avec de jolies marques qui sont pas forcément faciles à trouver en France. Et quand elle a donc lancé le site avec 3 amis à elle, elle a proposé des petits puzzles, alors en édition limitée. Non, les stocks étaient bas puisque ils ont investi l'argent qu'ils avaient et puis ils sont pas milliardaires, donc ils ont acheté ce qu'ils ont pu et ça a été dévalisé. J'avais mis 6 puzzles dans mon panier et le temps que je crée mon compte, que je paye, que machin, il en restait plus que 2. Mais je sais que ça va revenir et je suis déjà très contente d'en avoir eu 2. Donc je les ai reçus et en plus c'est tellement mignon, il y avait une petite photo de son chat avec un puzzle qui était glissé, donc Papaye, son petit chat noir qui est trop mignon. Et j'ai commandé un puzzle avec des chats. Voilà, il y en avait plusieurs, hein, des puzzles avec des chats dans mon panier. J'ai réussi à avoir celui-ci, donc ce sont 2 500 pièces et ils sont trop mignons. Donc voilà, avec les petits chats, très ambiance cosy, pareil ça avec un petit thé. Ça sera très sympa, pourquoi pas à l'automne. J'ai tellement hâte d'être tranquille et de pouvoir me poser, faire des puzzles, lire à la maison, tout ça. Je vous ai toujours pas fait cette fameuse vidéo où je vous ai dit que je vous ferai un point. Voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Cette vidéo va être très longue et relativement facile à monter, je pense, mais voilà, c'est un peu compliqué. J'ai pas toujours la place et le temps de faire tout ce que je voudrais. Donc voilà, et le dernier puzzle, c'est un petit puzzle de yoga qui s'appelle Flow With It, qui a 500 pièces également, qui est tellement mignon. Quand on fait du yoga, forcément, ça nous parle. En plus, il y a un petit chat qui se cache ici,
C'est trop mignon. Et puis alors la boîte est très jolie je trouve. Ça s'ouvre comme ça en tiroir, j'adore. Et puis c'est dans un pochon et ça c'est super chouette. Voilà. Et en plus il y a une petite illustration du puzzle qu'on peut même encadrer si on a envie. Ou l'avoir comme modèle qui est un petit peu plus grande que celle sur la boîte. Pas de beaucoup mais un petit peu. Voilà, et du coup j'aime beaucoup la présentation, je trouve que c'est très beau. Donc elle va faire un réassort très prochainement, donc je vous invite à aller voir son site et à la suivre sur Instagram. Je dis elle, mais ils sont plusieurs, enfin elles sont 3 filles et un garçon. Donc je vous invite à les suivre et à les soutenir parce que du coup c'est une très jolie aventure, ils proposent de très belles choses. Et puis pour l'instant ils ont fait ça juste avec passion, plus que voilà, avec un besoin de financier. Donc ils ne sont pas rémunérés encore et je trouve ça vraiment chouette de se lancer dans un si joli projet et puis de proposer des puzzles qui sont pas faciles à trouver. Voilà, du coup c'est tout pour cette longue vidéo haul. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes heureux et heureuse de retrouver un haul. Moi ça me fait plaisir d'en filmer un. Je suis contente, j'ai acheté plein de choses chouettes. Alors voilà, ça, comme je vous l'ai dit, ça s'étale un peu sur plusieurs mois. J'ai été raisonnable après sur les vêtements, donc voilà, j'essaye d'être raisonnable dans la globalité. Dans les puzzles, j'avoue, j'ai été absolument déraisonnable, folle. Mais bon, comme dit Oscar Wilde, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Et j'aurai de quoi m'occuper. Et puis en plus, moi, les puzzles, j'adore les faire et les refaire et les refaire. Et voilà. D'ailleurs, je vous ai mis aussi sur Insta une petite story à la une avec tous les puzzles que je fais. Et puis, quand je les ai finis, ce que j'en ai pensé, enfin voilà, la difficulté, le nombre de pièces, un petit récap quoi. Comme ça vous pouvez suivre et retrouver les infos quand vous avez envie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos derniers achats, vos petites folies, ce qui vous a fait du bien. Voilà, entre les confinements, ce qu'on sait pas trop, l'été qui arrive. Enfin voilà, moi je suis au bout du rouleau. Hein. J'ai quand même de la chance hein, parce que j'ai un travail, j'ai un toit, j'ai un amoureux, un petit chat trop mignon, de quoi m'acheter des petites choses, mais j'avoue que le fait d'avoir pas de perspective, des projets mais qu'on peut pas réaliser parce que tout est bloqué et puis de pas savoir quoi, justement de pas quitter son boulot pour faire autre chose, enfin voilà, c'était un peu les activités qui se sont arrêtées, c'était vraiment anxiogène. Et du coup je me suis un peu vengée sur les achats. Alors j'ai essayé d'être raisonnable, mais ça s'est vu sur les puzzles concrètement. Parce que ça renvoie tellement à une image de bien-être, de chez soi, de tranquillité que je recherchais. Enfin voilà, c'était la chose à laquelle j'aspirais. Et donc comme j'entrevoyais le moment puzzle, j'ai craqué. Mais voilà, faut pas se sentir coupable. Tant qu'on n'est pas encore dans la compulsivité et qu'on est content de ses achats et qui sont réfléchis un minimum, voilà, il ne faut pas trop se sentir coupable. Puis au pire, vous pouvez toujours les offrir à quelqu'un d'autre et puis les revendre aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, ça se fait aussi en partage. Voilà, du coup je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas du coup à me partager vos derniers achats en commentaire et puis je vous dis à très bientôt. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde.